Hello! Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit podcast bien solennel et pour cause. La dernière fois que je vous ai raconté l'histoire des experts, c'était juste avant la 100e. Et vous savez quoi? C'était il y a déjà 3 ans. Ça passe vite, hein? Mais on va devoir remettre ça, car à l'approche de la 150e émission, j'ai décidé de continuer à vous raconter les experts. Aurel raconte les experts est de retour. Secret de tournage, anecdotes, ressentis, vous allez tout savoir sur les émissions qui sortent toutes les semaines et qui, d'ici à quelques jours, vont fêter leur 150e émission. Parce que certes, on s'amuse, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et on va tout vous raconter. Après vous avoir raconté en 2023 comment on fabriquait l'émission de la première à la 4e saison, je vais revenir avec vous sur tout un tas d'événements comme la 100e émission, la 5e saison, les 5 ans des experts, la 6e et la 7e saison des experts dans laquelle nous sommes actuellement, avant bien évidemment de passer la main à la 150e émission. Alors, bienvenue dans Aurel raconte les experts. Incroyable vlog et j'ai mis énormément d'attentes dans ce vlog, notamment pour ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que la 100e émission, le tournage s'était très bien passé, hein, bien sûr, et un petit peu fatigant et tout, mais en fait l'après-tournage de la 100e émission, le tournage, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais en fait c'est tel que vous l'avez vu. Il n'y a pas eu de choses particulières. Le week-end est passé très très vite. Moi je travaillais le matin en plus, donc en fait ce que vous avez vu de la 100e émission sur YouTube, c'est ce qui s'est passé en vrai de vrai. Donc en fait pas de grande surprise. Mais voilà, c'est l'après qui avait pêché. Et donc du coup en fait j'avais vraiment à cœur de proposer un nouveau truc pour les 50 des experts, mais aussi pour comment dire, pour un peu le mot est bizarre, mais exorciser ce mauvais souvenir justement de la 100e émission, parce qu'en fait me prendre la tête avec les gens dont je vous ai parlé a rendu la 100e émission comme un mauvais souvenir, parce qu'ils étaient là en fait, parce qu'ils étaient là alors qu'ils avaient un problème avec moi, c'est surtout ça. Alors que là, aux 50 experts, on parle d'Enora, de Maëva, de Paul, il y avait Jérôme, Emeric, Léa, Coraline, Chloé et Simon qui nous ont rejoints, Axel aussi, je veux dire, c'est pas du tout des personnes en qui je ne peux pas avoir confiance, ou qui complotent dans mon dos, enfin je veux dire, ce n'est pas du tout le genre quoi. Mais quand même, en vrai, un petit stress forcément, parce que déjà on fête les 5 ans, donc important de bien les fêter, et puis voilà quoi. Et donc du coup le vlog se passe giga bien, et à l'issue du vlog, un petit podcast pour le 5e anniversaire qui sort donc le 4 octobre 2024, soit jour pour jour, 5 ans après la diffusion du premier épisode. En cours d'acquisition d'un solo. Je suis trop heureux de vous avoir les amis ce soir pour démarrer ensemble cette 6e saison des experts. Tu ressembles au Télétobies jaune. On démarre une 6e saison des experts. Lorsque nous avons démarré à Saint-Magloire grâce à Monsieur Monique, nous allions faire quelques émissions et nous faisons aujourd'hui la 108e. Et que d'émotion. Les larmes me viennent. T'es en liste pour l'Oscar de la meilleure actrice. Je sais. Donc, c'est pas aigri. Et non. Oh, si aussi. Alors aussi. là, Aussi. regarde en face de toi. Nora, quand elle a pas dormi, je peux te dire, que quand elle est réveillée par Aurélien qui se défait de la vaisselle. Qui dit donc cette année, j'ai décidé de changer les règles.
Et à chaque émission, il y aura donc une thématique d'émission comme vous connaissez. Cette année, on vous prépare une spéciale paranormale, entre autres une spéciale T'es fou du matin. Complètement crazy. On regarde les mini justiciers. Il y aura la spéciale Noël, il y aura la spéciale Shrek qu'on fera. On fera cette spéciale Shrek. Mais en plus de ces thématiques de jeu, moi je vous rajouterai la surprise du boss, j'ai décidé de l'appeler comme ça, qui sera la stratégie qui viendra vous bouleverser. Ah oui, alors non, il faut pas le comprendre comme ça. Il faut pas le comprendre comme ça. Il y aurait, c'est une émission trop publique. C'est la sauce maison du chef. Oh non. Oh écoute, non. C'est pas la sauce. Oh, rassurons-nous, c'est un podcast. C'est la surprise en forme de boss que tu voulais dire. Mais t'es à ce soir. Ah, mais là, faut pas me lancer. En roue libre. Non, on arrête de parler des enfants. Non. Pas encore. Non, on a déjà évoqué Yulin tout à l'heure, mais non. C'est trop dur la route. Hein. J'ai du mal à me rendre compte en fait que qu'il y a 5 ans, juste on a fait comme là, on a posé le téléphone au milieu de la table, on a fait notre émission. Flavio a répondu un poireau. Allez savoir. Et c'est vraiment, cette séquence, ça a vraiment passé. Et depuis, il y a eu plein de choses. Il y a eu toutes les émissions que vous voyez là. Il y a eu Noël devant tout le lycée. Il y a eu la Pride où on a dit des choses hyper importantes. On a fait une émission sur Simone Veil. On a fêté quasiment tous nos anniversaires. Il y a eu des émissions spéciales pour Harry Potter. On a fait des Disney Parties. On a fait des spéciales Sidaction. On a fait une 100e émission aux Ormes. Enfin, vraiment, c'est un peu fou l'aventure qu'on vit. Nous, telle qu'elle, là, on le sent pas puisqu'en fait, juste on vient aux émissions. Et puis voilà, on vient pour kiffer et tout. Et voilà, vraiment, je suis trop heureux. Et je peux en dire plus parce que bien sûr. Non, mais vraiment, en vrai, je suis hyper ému parce que vraiment, c'est dingue, quoi. 5 ans, pardon, vraiment. J'en perds mon accent, dire que je parle pas trop français de base. Vraiment, c'est assez fou. Et merci à vous. Mais je vous le dis très sincèrement dans les yeux. Mais j'écoute. J'écoute tout ça. Je reste attentif. Parce que vraiment tout ça c'est aussi grâce à vous, grâce à celles et ceux qui ont été là à la première émission, ceux qui ont été là à l'émission d'avant, enfin c'est tout ça, c'est les experts, c'est on se réunit, on kiffe, on est là à une émission, on est là à plus de 40 émissions comme la Queen, 50 quasiment certainement. Et voilà, on passe une année sans se voir dans l'émission comme Chloé parce que voilà, on a aussi nos vies chacun, mais on sera toujours des experts. Je suis ravi de partager cette aventure avec vous. Je suis un peu votre daron, même si je vous gère très mal, ça s'est entendu ce soir. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment pour cet anniversaire. Et dans 5 ans, on sera toujours là, hein. Moi je vous le dis. À cette table-là, non, en vrai, on sera parti chez la mère Inch'Allah, exactement. Je vous fais des gros bisous les amis, passez une bonne fin de soirée et comme on dit, Pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous, bisous. Ta gueule. Ce sera le mot de la fin. Non? T'as déjà dit beaucoup de choses sur les Allemands. Émission génialissime et pourtant ça partait super mal. Ça partait super mal pourquoi ? Parce que beaucoup d'experts m'ont lâché. En fait, ça c'est un moment qui m'a un peu rappelé la 100e émission. J'en ai pleuré, hein, pour tout vous dire. Au lendemain de l'enregistrement, j'en ai pleuré. Parce qu'en fait, beaucoup d'experts s'étaient désistés parce que malades, parce que pas la possibilité de venir et tout, et je leur en veux pas du tout. Parce qu'en fait, ce que moi je vis des experts depuis 2019, forcément les gens ne peuvent pas le vivre comme moi et ne peuvent pas le ressentir comme moi. Et il faut l'accepter. Et ça, je l'avais pas accepté jusqu'aux 5 ans des experts, de me dire que, en fait, moi je fête les 5 ans des experts, mais parmi les gens avec qui je souhaitais le fêter, mais en soi, moi je voulais le fêter avec tout le monde en fait, vraiment, je voulais que tout le monde se réunisse. Il y a des gens qui pensent comme moi que les experts c'est une famille, et d'autres qui n'ont pas ce ressenti-là, en fait. Et c'est ok, Montessori, c'est ok. Non mais, on en rigole, mais c'est vrai, enfin je veux dire, je n'ai pas imposé qui que ce soit le fait que moi, je désire créer vraiment une famille. Déjà à la base, je voulais pas créer de famille les experts, ça s'est créé parce que le temps a fait les choses. Pour autant, nous à la base, on est juste un petit atelier radio du lycée, quoi. Si ça continue, tant mieux pour nous. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas que ça continue, libre à eux de partir, quoi.
Et donc du coup le fait d'être autant lâché à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de peine. Heureusement j'ai pu compter sur, donc comme je vous ai dit, Léa, Axel, Maeva et Nora qui étaient avec moi aussi tout le long de la semaine, Coraline qui est restée pour le podcast, Jérôme aussi qui était là, et la surprise qui est complotée par Maeva et Nora, c'est Chloé et Simon qui débarquent. C'était pas du tout prévu, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de manger, on se prépare à faire l'émission d'ici 20-25 minutes quoi. Et ça toque à la porte, et je me retourne, je vois Chloé et là waouh. Mais la surprise est géniale. La surprise est géniale parce qu'en fait, je pense, et c'est rigolo parce que j'y avais jamais réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Il y a un peu un côté, t'es venu fêter mes 20 ans, je viens fêter tes 5 ans. Vous voyez. Et pourtant, je sais si Chloé et Simon ils sont occupés, hein. Mais vraiment, ce geste qu'ils ont fait là, c'est, je pense, sur la chaîne, un des gestes qui m'a le plus touché. Mais vraiment. Peut-être le top 1, quoi. Parce que franchement, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et désolé si là tout de suite je pense pas à autre chose. Mais c'est un des gestes qui m'a le plus touché parce que Chloé, c'est pas n'importe qui dans les experts. Elle avait pas fait du tout la saison 5. On a fait une émission à son effigie, mais cette année-là, elle était à Caen en médecine. Ça s'était royalement mal passé. Désolé Chloé de dire les termes. Mais bref, hein, même elle s'est mise dans un bad mood et tout. On l'a pas vu dans les experts et tout. Et qu'elle vienne fêter les 5 ans après un an d'absence. Et un an après son anniversaire en plus. Mais quelle grâce. Quelle grâce infinie, quoi, vraiment. Et l'émission a été juste géniale, quoi. Et là, évidemment, on avait envie de plus d'experts, quoi. On avait passé une saison 5 franchement cool. On avait notre idée de DA, de design, de ce qu'on voulait faire, en fait. Et donc, on se relance dans cette 6ème saison, totalement insane, avec des émissions comme, genre, on a couru pour le Téléthon, où j'avais caché des questions dans Combourg. Non, mais ça, faut qu'on en parle de cette émission. Joséphine au terrain vague. Il peut te Émeric porter par contre. Quand on commence à se faire doubler par les queens, moi je remets pas mal en question ma vie perso. Mais ça va, je suis avec mes copains. Émeric, t'es content d'avoir rejoint la chaîne du coup? Ouais. Tu sais ce qu'elle m'a raconté Léa? Il y avait un cheval qui s'était fait écraser sur la 4 voies. Quand? Mais comment c'est possible surtout? Du coup, on a appelé le 3615 Findus. Ça. Pourquoi tu crois qu'il y a une promotion sur la chip parmentier ou un congèle? Il y a trop de stock. Donc du coup, pour faire un don 3637 ou téléthon.fr. Vraiment, je trouvais que c'était le bon moment pour rappeler ça, pour faire l'appel au don. Faites comme le cheval, donnez de votre chair. Et du coup, je disais à Léa, genre vraiment, il s'est barré de son enclos en mode freedom, et puis pouf. C'est vrai que c'est pas de bol. Hein. Et depuis, c'est devenu une grosse chenille. Bon, sur ce, nous sommes quand même sur le terrain vague. Et les filles vont aller chercher une nouvelle balise en espérant. On a la réponse. Ah ouais? Puis tu nous l'as dit avant et on fait genre. On dirait la réponse B. Non, c'est ça. Tu vas voir qu'avec la chance qu'on a, on va tomber sur une grande fourchette. Elle est encore là? Super. Vraiment, en termes de conception, c'est pas l'émission la plus folle, hein, parce que j'avais caché des questions dans tout Combourg, mais avec les experts. À la base, je voulais le faire la veille, ou en tout cas avant qu'ils arrivent, sauf que tous les experts étaient arrivés chez moi à 8h du mat, je dormais encore. C'est bon, c'est ma mère que j'avais pas prévenu que les petits poteaux experts arrivaient pour courir avec moi, qui sont venus là. Franchement, mais à mourir de rire. À mourir de rire, je vous assure. On a démarré notre course, je crois, 2 heures en retard. On a eu du mal à se capter avec Léa et Émeric, enfin bref. Mais franchement, c'est une des émissions les plus drôles. Et puis, la cause du Téléthon, vous savez que sur la chaîne, c'est une cause qui est très importante pour nous. Donc franchement, c'est une giga bonne émission qui peut aussi bien se voir comme s'écouter. Donc franchement, génial. Et d'ailleurs, 2 semaines après, à la diffusion en tout cas,
on enchaîne sur une nouvelle émission très importante. Salut Maëva la Queen. Salut Aurélien. Ça va comment? Eh bah écoute, ça va. Je suis ravi de te retrouver dans une ambiance, ma foi, très cosy, très paisible. Voilà, tu vois, Très 10 paisible. secondes, Oh là 10 là secondes là là. d'émission, c'est déjà la chute. Ça commence bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette 110e émission, une émission un peu Très spéciale. particulière. Très émouvante, la musique va avec. Et c'est ça en fait. On va pleurer. Sortez les mouchoirs. Et c'est un peu le cas puisque, souvenez-vous, il y a 5 ans, nous étions ici au Forum des Anciens, c'était le 3e. Et figurez-vous que cette année, on nous a recontactés pour revenir. Alors nous sommes de retour au Forum des Anciens de Saint-Magloire. C'est assez fou que ça arrive un petit peu cette année-là parce que c'est l'année des 5 ans des experts. Ouais, c'est dingue. Donc de cette émission-là aussi, la spéciale Études Sup qui était sortie de mémoire le 1er décembre, un truc comme ça. Et c'était ta première animation en ouais, plus. C'est la première fois que j'animais une émission. Et on est beaucoup plus à l'aise qu'à l'époque. Quand même, oui. Alors, on attend encore nos nouveaux experts parce que ce n'est que des nouveaux experts. Ouais. Des experts. Oh, j'arrive pas à parler. Là. Mais à la C'est samedi panique. matin, c'est pour ça. Surtout ça. La nuit fut courte. La semaine fut courte. Enfin, longue, mais bon, on s'est compris. Les nuits de cette semaine, voilà. Alors, on va vous proposer une émission un petit peu particulière. Comme d'habitude, vous allez retrouver Warm-Up, 4 quarts, Grande Fourchette. Pour le coup, il n'y a pas plus classique que l'émission qu'on vous propose. Mais pendant toute cette matinée, en fait, nous allons voir tout un tas de lycéens. Enfin, on espère. Parce que J'espère. pour l'instant, C'est pas gagné. mais ça va venir, j'en suis sûr. Juste tôt pour tout le monde. Mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, c'est-à-dire nous. On leur a préparé une émission typique des experts sur l'orientation. Alors pas forcément sur les études en elles-mêmes, comme Maëva par exemple qui est dans le social, mais sur, comment est-ce qu'on pourrait dire, quelques chiffres, quelques clés, quelque chose que eux-mêmes lycéens en fait ne verraient peut-être pas, qui Ouais. est bon pour leur orientation ici au lycée Saint-Magloire. Alors on les attend, des fois Maëva sera avec moi, des fois elle sera pas avec moi puisqu'elle a son petit stand aussi. Moi mon stand il est à côté des pains au chocolat. Excuse-moi, je suis au meilleur endroit, voilà. Il y en a qui ont de la chance. J'ai des contacts. Donc les amis, je vous propose qu'on parte avec le générique. Là évidemment, Maëva, si tu passes par là, ça va être très touchant. C'est Les Experts, l'émission de l'orientation. 110e émission, diffusée le 13 décembre et enregistrée le 1er ou le 30 novembre, je sais plus. Et là, c'est notre tour à Saint-Magloire. On était, pour les experts, je parle bien, hein, les experts étaient jamais revenus à Saint-Magloire depuis le Covid, depuis qu'on est revenu pour nous dire bah voilà, vous avez le bac, mais même pas. Quand je parle des experts, je parle bien d'un enregistrement des experts. On n'était jamais revenu depuis depuis la spéciale champion, donc début mars quoi. Mi-mars 2020, 2020 même pas 2019. Si 2020. Je dis des bêtises. Mi-mars 2020. Et forcément, avec Maëva, à l'époque, on avait enregistré une émission pour le Forum des Anciens. Et 5 ans après, là pour le coup on peut dire jour pour jour, je m'arrange avec Monsieur Amonique, mais c'était pas prévu du tout en mode genre je reviens 5 ans après, parce que j'étais déjà revenu en 2023 au Forum des Anciens, mais juste en tant qu'Aurélien qui venait présenter ce qu'il faisait et tout. Et en fait, on reçoit à nouveau un mail de Monsieur Amonique qui nous demande si on peut réitérer l'expérience. Donc moi je lui dis, est-ce que ça vous dit pas que je fasse une émission des experts comme j'avais fait il y a 5 ans quoi. Banco, on se voit, on prend un temps pour savoir qu'est-ce qu'on aimerait raconter quand même, parce que dans ces moments-là j'ai à cœur Monsieur Amonique me donnant une scène, j'ai à cœur qu'il sache ce que je fais quand même, sinon d'habitude je m'en fiche, mais là voilà, je veux dire, je lui dois des comptes quand même d'une certaine manière, peut-être lui ne croit pas ça, moi c'est ce que j'estime que je le lui dois, et donc on fait cette émission, l'émission de l'orientation avec Maëva. Et moment exceptionnel, mais on l'entend hein. Au début en vrai on l'entend qu'on est un peu ému. En fait là où on est ému, et ça peut m'émouvoir à nouveau maintenant, c'est que on vient faire la même émission qu'il y a 5 ans, mais il y a 5 ans qui sont passés quoi. C'est-à-dire que quand on a fait l'émission on était en terminale, et au moment où on refait cette émission, Maëva elle est en fin d'études. Moi je suis déjà assistant d'éducation, je pense. Attendez, je sais plus. Oui, je suis assistant d'éducation, donc pion pour le dire plus vulgairement. Donc en fait, elle comme moi, on est passé de l'autre côté de la caméra littéralement, et
on a toujours ce rôle d'animateur, mais là, c'est plus que ça. On a ce rôle de tuteur auprès des lycéens, de gens qui sont passés par l'orientation. Quand on a fait la spéciale études sup, on faisait un quiz classique, on était qu'en terminale. Qu'est-ce qu'on en savait en soi des études sup? Là, on en savait quelque chose, on était tous les deux sortis. Moi, j'y suis retourné entre-temps. Mais franchement, pour les lycéens, c'est une émission banale. Enfin, c'est même une émission banale. Ils ont jamais fait d'émission. C'était juste un quiz banal pour eux. Mais pour moi et Maëva, je peux vous dire que c'était un grand, grand moment. Mais vraiment un grand, grand moment. La Queen, ça y est, C'est la fin. c'est la fin. Et vous savez qu'on a eu des invités un peu spéciaux. Venez. Venez. Léa et Émeric sont venus nous faire un petit coucou. Donc, Léa s'est permise de la course du Téléthon, je crois, il y a 2 semaines. Non, mais en tout cas, on est ravis de vous voir, les amis, même si c'est pour la fin de cette émission et pour casser les chaises. En tout cas, la Queen, j'étais ravi de faire cette émission. Alors, Émeric, il me semble pas, mais est-ce que t'étais venu, toi, à la spéciale études sup il y a 5 ans? Parce qu'on avait fait une émission déjà. Ouais. La spéciale étude sup, il me semble. Hein. Et bah, pour nous, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, justement. Ah ouais. Donc, le fait de revenir. Attends, je sais plus. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette émission, Maëva. De rien, ça Franchement, m'a fait très plaisir. que de souvenirs, vraiment. Ah oui, vraiment, C'était c'était hyper sympa. Émotion. On va remercier Saint-Magloire quand même de nous avoir réaccueillis. Ça fait trop plaisir pour cette 110e émission. On n'était pas revenu depuis l'émission 35 et quelques. Ouais, ça Donc, fait longtemps. Hein. Et une seule victoire de la Queen depuis. C'est vous dire l'investissement de cette Mais dame. non, mais depuis la nouvelle mouture, j'ai gagné des fois, non? Peut-être. Je sais que pas t'as gagné sûre, des mais- émissions de l'auberge, en tout cas. Ouais, les non, mais- experts, voilà. Bon, bref. Donc merci à monsieur Monique, à monsieur Blanchet, à tous les profs qu'on a vus, à tous les jeunes que vous avez pu écouter pendant cette émission. On les remercie vraiment parce que franchement ils se sont pris au jeu, son Ouais. mauvais jeu de mots de notre quiz et franchement c'était hyper agréable de les avoir. C'était hyper J'espère intéressant. peut-être que certains d'entre eux rejoindront la ITV Family. Moi je le crois, tu vois. On y croit. En tout cas on vous y invite et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Il y a un petit précepte qu'on lâche en fin d'émission. Donc vous faites bien d'être là les amis pour qu'on puisse se Là, dire tous pour le ensemble. bon moment. Hein. Pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Le reste de la saison 6, franchement, super chouette. La génération T'es fou, quasiment 500 vues sur YouTube, ça c'est un peu inattendu et franchement un excellent moment. Christmas Memories, parce que on est obligé de faire à chaque fois une émission pour le 24 décembre, logique. Mais l'émission sur laquelle je vais m'arrêter, c'est une émission que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps, c'est les perles du confinement. Là, ça va vous plaire. Alors, je suis désolé parce que Chloé aura peut-être moins la ref. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la terminale S2? On a le droit d'aller voir ou pas? Non. Vous n'avez pas le droit d'aller voir. Dommage. Là, tu viens de me demander est-ce qu'on a le droit de tricher? Est-ce que depuis Bah oui. 114 émissions, tu as le droit de tricher? La réponse est non, donc c'est pas parce que... On sait jamais. Donc, que ne trouverez-vous pas? Ça veut dire que les 3 autres, on le trouve. Réponse A, Jeanne qui s'inquiète du bac quand elle apprend qu'on passe en confinement. Réponse B, un prof de sport qui propose aux élèves d'apprendre à jongler. Pas avec des rouleaux de PQ. Réponse C, Aurel qui péta la prof de bio car elle donne trop de travail. Ou réponse D, Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. J'ai ma réponse. De quelle page? De quelle matière surtout? De quelle page? Mathématiques. Bah, quelle page tu les as? Quelle page? J'ai pas mon livre de maths avec moi. Je pense que je l'ai brûlé. Mais voilà. J'ai ma réponse. Et je suis quasiment sûr parce que je me rappelle des 3 autres. Putain, Ah moi bah. j'hésite. Moi aussi, Il me parle j'hésite. de Personnellement, je me rappelais de pas grand chose. J'ai fait un petit tour sur le Discord et j'ai pas été déçu du voyage. Je panique. Bon, vas-y, c'est bon. Elle panique. Je vais commencer par Enora cette fois-ci. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la terminale S2? Jeanne qui s'inquiète du bac, un prof de sport qui propose d'apprendre à jongler, Aurel qui pète à la prof de bio, Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. Et Nora. Je dirais Aurel qui péta la prof de bio car elle donne trop de travail. Chloé.
Je dirais que t'as tapé à la prof de bio parce qu'elle doit être au travail. C'est qu'est-ce que vous ne trouverez pas sur le Discord, hein, Chloé? Oui. Ok, je pense que tu l'as dit tel que, tu es sûr que c'était ça, c'est pour ça. Je voulais Non. être sûr de ta réponse. Maëva Ouais, pareil, toi qui pétais à la prof de bio. et Jérôme, Ouais, Aurel qui pétait la prof de bio. vous avez tous la bonne réponse parce que C'est le prof de physique. c'était le prof de physique, exactement. Ouais. Pour le reste, tout a Ouais. eu lieu, effectivement. Je n'ai pas le prof de sport qui propose d'apprendre à jongler. En revanche, j'ai la réaction de Jeanne quand elle apprend pour le confinement. C'est le petit mème que vous voyez là. Et Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. On pense fort à Eric Joanneau ce soir. Et on voit Yacine sur ses screens. Oui, qui est la nouvelle PDP de Olivier. J'ai pas trop compris, mais ça me fait plaisir de le voir là. Ah, merci Margot. Deleted user, c'est Monsieur Joanneau, c'est ça? Alors il y a Jeannot. C'est un mix de Joanneau et Jeanne. Il y a Joanneau et Jeanne, justement, en fait. Parce que en dessous le truc, panique pas, Jeanne, ça c'est Joanneau. Et après, moi, en ce moment même, ça c'est Jeanne. Le Théo fait tes maths, je me rappelle aussi. Le gif, il est à mourir de rire. Panique pas, Jeanne. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, on paniquait un peu, et puis après, on a vite compris qu'en fait, il fait beau. Voilà. Mais y a pas à dire c'est un petit peu chaud 9 mois avant le bac, mais oh là là. Au contraire. C'est une émission sortie le Oui, 1er non, mais mars 2025. Et les amis, mais qu'est-ce que j'attendais cette émission? Parce qu'en fait, moi, le confinement, donc qui était pareil, 5 ans auparavant, en 2025, je peux vous dire que je peux pas dire que c'était un mauvais moment pour moi. Je suis désolé, mais pour moi, je peux pas me le dire. Je sais que ça a été un mauvais moment pour beaucoup de personnes. Je pense dans ces cas-là même pas encore aux malades et tout qui ont vraiment vécu un truc horrible, et puis ceux qui sont partis à cause du Covid. Je parle pas du Covid, je parle bien du confinement, même si l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Je joue sur les mots. Mais vraiment, le fait de pouvoir en reparler dans l'émission, il y avait un côté tellement sympatoche. Franchement, c'était une émission géniale. Et le reste de la saison 6, comme ça, c'est bien faire. Il y a eu Rennes versus Saint-Malo, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a eu la team building des experts où j'ai accueilli mes collègues. Il y a Coraline qu'on a accueilli pendant cette saison aussi. Il y a eu la DreamWorks Night. Il y a eu le champion de la saison 6. Le champion de la saison 6, les amis, ça c'était quelque chose. Vraiment, c'était génial. Le premier concours inter-expert depuis longtemps. La dernière fois qu'on en avait fait un, c'était la bataille des fêtes en saison 3. Donc je peux vous dire que de refaire une petite bataille comme ça, c'était grave cool. Et grand moment, forcément, le 28 juin 2025, 2 jours après les 10 ans de la chaîne, on était obligé de faire une émission des experts sur l'anniversaire d'ITV. C'était obligatoire. Vous êtes tous là? Mais oui. Le roi lion. Oui. Je suis heureuse qu'il est là. C'était une torture là, de savoir comment on essaye. C'est l'histoire de la vie. Oh là, va au refrain. Ça va arriver. C'était une torture là. Ça fait pas très drôle, c'est pour ça. Non mais on connaissait tous et je pousse ça là. L'histoire de la vie. Je pourrais même pas mettre du Servez-vous, hein. Vous êtes chaud, bien chaud, mais. Ça va être chaud. Ça va comme ça. C'est l'intro. J'allais encore le dire, mais on est déjà Ouais, tu vas devoir le faire. Survive. Il l'a dit. Il l'a dit. Ah non, j'ai pas entendu. Bah, je sais pas, c'est First Summer of Fire. Ah oui, survive. Mais moi, je suis comme ta sœur, je connais pas les titres et tout. Vraiment, je demande de retrouver le truc, elle a fait. J'ai été pressée. Tu manques 90. Parce que, je sais pas si vous Je l'ai même pas entendu dire. c'est
la chanson de la Coupe 98. Et disons qu'avait gagné Armel à Vautray. Ah bah en même temps, lui, il est fan de foot. Ah oui. Je sais pas si il est au courant, mais. C'est l'avant-dernière Ah là là. chanson au piano. T'as Ça trop bien rappelle fait pas sa voix. Hein T'as trop bien fait sa voix. Ah bon Ouais. J'ai pas fait Quand exprès. t'as dit, je sais pas si t'es au courant. Ah ouais? Ouais, j'avais l'impression que t'étais avec une pièce. C'est la faute. Tu vois que Ah, ça me parle aussi. ça part sur les accords. Mais tu joues pas toi? Ah non, Ça s'appelle Ariana Grande. Pour toutes les émissions de Noël qu'on a faites. Bah, elle joue pas non plus. Je connais pas. Donc, Bah ouais, c'est vrai, elle joue pas non plus. Bah ouais, connasse. Bah ouais. Tu l'avais? Oui, sont ta télé. Total Space. C'est très pas, c'est pour ça qu'on ne connaît pas. Ça souffle en tout cas, les vieux ici. Ah bon, en même temps, si t'attends que mes bâtiments dans Bah si, tout à l'heure à Emile Survive, je lui ai dit. Ah, moins un. C'est même pas bon. On a le droit de souffler du coup. Pour cette fois-ci. C'est trop tard. Et c'était trop cool parce que il y a eu un petit peu 2 anniversaires à cette chaîne. Il y a eu donc cette émission là et il y a eu le gros soir du 31 qui a été enregistré en juillet. Et en vrai, je pense que j'ai autant kiffé l'un que l'autre parce que cette émission là elle était super cocooning et tout. Je pense tellement plus proche de nos valeurs parce que parfois c'est vrai que j'ai envie un petit peu de montrer au monde entier, regardez ce que c'est qu'ITV, que les gens soient dans les larmes quand je pleure, soit dans les rires avec nous, alors que les gens comprennent pas forcément notre univers et bah c'est pareil, c'est ok en fait. Mais du coup là on était vraiment en présence de personnes qui comprenaient totalement notre univers, qui en faisaient partie, qui l'ont partagé à un moment donné ou à un autre, parce que je pense par exemple précisément à Anaël qui n'est pas toujours avec nous sur ITV, qui ne l'a pas été cette année, qui le sera peut-être l'année prochaine, je sais pas, parce qu'elle est un peu partout, et de me dire qu'il y a quand même encore des gens comme elle à ce moment-là qui prennent le temps parce que, waouh les gars, c'est quand même les 10 ans de la chaîne, et précisément parce qu'elle pouvait pas venir au gros soir des 10 ans de la chaîne, mais c'est trop cool en fait, et bien sûr je pense à elle parce qu'elle fait partie des gens qu'on voit moins souvent, mais ceux qu'on voit hyper souvent, mais je me dis mais waouh, mais quel amour ils ont pour moi, bien sûr que moi j'ai un amour pour eux, of course, mais en fait ça me gêne des fois. Je me dis mais waouh, est-ce que moi je serais capable de faire ça pour eux? En vrai oui. Mais donc du coup je sais pas, je me dis mais j'ai tellement de chance en vrai. Et la saison se termine comme ça avec une petite émission qui s'appelle On leur fait coucou les petits gars parce que bah, les petits trèfles à Madagascar c'est toujours bien. Et après bah, tout un été où on fête les 10 ans de la chaîne et où c'est juste trop cool. Et là quand même on se pose avec Chloé et on se dit après une aussi belle saison 6, of course la saison 7. Mais là on remet une petite question sur la table avec Chloé. Pourquoi avec Chloé? Parce que Chloé c'est quand même ma co-animatrice, ma joker. Et désormais j'ai appris, avec notamment l'erreur que j'ai faite d'annuler l'émission à l'issue de la 100e, à ne pas prendre de décision seule. Et donc là moi je dis à Chloé, écoute, j'aimerais bien retenter quelque chose. J'aimerais retenter les émissions hebdomadaires. Là, Chloé, Maëva et Nora, toutes et avec raison, montrent patte blanche en disant bonne comme mauvaise idée. Bonne idée parce que ça nous rappelle une certaine période des experts. Mauvaise idée parce que t'as la fac, t'as les autres choses de la chaîne, t'as ton taf, et puis c'est du boulot, voilà ce qu'elles veulent dire par rapport à ça, mais au-delà de c'est du boulot, t'en sens-tu capable émotionnellement? Parce que si jamais il y a une couille avec quelqu'un, bah qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'on sait gérer comme un adulte? Et donc au départ, on se met d'accord sur une émission toutes les 2 semaines. À la base, c'était parti comme ça. Et en fait, devant le nombre de thématiques qu'on souhaite aborder et le fait qu'on raccourcisse l'émission, on se dit en vrai on se le tente. En vrai on se le tente. Et donc, lors de Holiday 2, moi je fais une petite surprise à mes copains avec une émission qui s'appelle Une avant-première au sommet, diffusée le 19 septembre 2025. On va pas parler en tout cas. Ah si. Et Nora, faudrait peut-être que tu te mettes en face sinon. Viens à côté de moi. Ouais, j'arrive. Oh là là, elle est motivée.
Ah bah oui, devant la crème. Tu peux me mettre à côté, s'il te plaît. T'es l'homme de main de l'histoire, vraiment. Un vrai Sherpa. Hein. C'est vrai, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire que C'est ça. ce qui aide à monter l'Everest. Ah ouais. C'est les porteurs. Putain, excellent. Un Voilà. vrai Sherpa. Est-ce qu'on voit tout le monde? Je pense que oui. Les amis, c'est assez incroyable quand même. T'as été toi à la toute première émission des experts. Ouais. Et la toute première émission de la saison 7 se passe ici. Nous sommes tout en haut, enfin presque tout en haut du Puy de Dôme. Pour démarrer donc cette première émission, enfin plus précisément une avant-première, parce que j'avais dit pendant le gros soir disant de la chaîne que la première émission ce serait Qui peut battre Paul, et j'y tiens. Mais donc, en attendant que Maëva finisse de réviser l'anglais pour battre Paul, laissez-moi rire, nous allons faire l'avant-première de la saison 7, ici même, tout en haut du Puy de Dôme. Alors bienvenue chers amis dans la saison 7 et dans la 122e émission des experts. Générique, nouveau générique pour la saison. Alors ça s'appelle une avant-première au sommet parce que c'est vraiment une émission avant-première. Pour le coup elle fait partie de la saison 7 mais c'est pas considéré comme la première. La première c'est Qui peut battre Paul, je lui l'avais promis au soir des 10 ans de la chaîne. Qui est donc sorti le 1er octobre 2025, 6 ans après, jour pour jour, l'enregistrement de la première émission des experts. Et cette saison 7, mais que vous dire, à part que ça a été un moment génial à faire, vraiment, ça a été une saison hyper quali, avec un nouveau design encore, mais dans la lignée de ce qu'on savait faire depuis la saison, le milieu de la saison 5. Et franchement, je sais pas si je pourrais dire que c'est la meilleure saison, parce que moi je suis très attaché à d'autres saisons. La saison 3 a été géniale, la saison 6 j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas cette saison 7 a été giga quali avec plein d'émissions. Alors pour ne citer que certaines d'entre elles, Experts des Caraïbes, la Murder Party, la Podwards 2, le bal d'Halloween de Chloé, et les amis, la spéciale Shrek, bien sûr, mais c'est pas de celle-là que je parlais. Un grand moment puisqu'on s'est offert un spin-off du nom du Cercle des Anciens. La réponse est donc à l'orgue. Le concept, c'est simple, vous avez une musique qui passe à l'orgue. Je veux, s'il vous plaît, l'interprète. Oh non. Ok. S'il y a il n'y aura pas de deuxième point accordé parce que vous me trouvez la chanson et je veux vraiment l'interprète. Ou l'un des deux interprètes quand il y a des duos. C'est ce que j'allais te poser la question. Si c'est un duo, tu veux les deux ou t'en veux qu'un seul? Un C'est la question que seul j'allais te poser. suffira, ma piousse. Alors, Ok. on va démarrer donc avec la première chanson, qui est donc la chanson d'exemple de test. Ça va arriver, il y a un petit temps de latence. Ah oui. Non. Et Nora, vas-y. Wham! Last Christmas. Oh wow. Bonne réponse de Nora. C'est horrible. Ouais, c'est terrible. Hein. Sur une échelle de 1 à le bug de Maëva. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est terrible. On continue. Là, c'était qu'un exemple, hein, du coup. Donc, ça ne vaudra pas de points. N'est-ce pas, Enora Robic? Wow. Voici Dommage. donc la première musique. Oula. Non, Last Christmas, stop! Stop Last Christmas. Là, on change de musique. C'est génial. C'est mieux qu'à une époque, quand même. Oui. Léa, tu me dis quoi? J'ai juste l'impression que c'est un enfant qui est en train de jouer et qui appuie sur toutes les touches. Non. J'arrive à rien trouver. Bon. Là, alors, je la remets, mais c'est plutôt cette partie-là que vous allez trouver, je pense. Putain, j'ai l'air. Empâté, Bruno Mars. Ah, pâté, oui, Bruno Mars et Nora Robic, c'est pour toi, ça, merde! C'est à pâté. C'est à péter. péter. C'est à péter, pas bordel, du tout oui. reconnu. C'est à péter. Mais Ah bah, c'était attendez. pas reconnaissable. Je vous la remets, ah, je vous la remets, ah si, vous allez la reconnaître. Sur la fin,
Bon, j'avoue, je À reconnais quelle pas là heure tout de suite. Mais, si. Attends. Non, mais là, c'est galère. Hein. Il y a rien, mais ça ressemble pas du tout. C'est galère, franchement. Il a, là, oui. C'est galère, hein. Je suis pas d'accord. Ah, J'avais c'est pas du tout ça. Ah, alors c'est une excellente réponse et je la fais. Alors, le ici, cercle des anciens, faut qu'on. Je peux pas trahir un secret. C'est cette année la catégorie d'émission qui a le moins marché. Mais quand je vous dis le moins marché, le record de vues, c'est 3 vues, d'accord? Et c'est sur la première émission. Mais, comme vous le savez, on fait jamais nos émissions pour les vues. Mais alors, s'il y a bien une émission qu'on fait pas pour les vues, c'est bien le cercle des anciens. Parce que sinon, on aurait arrêté dès le départ. Mais le cercle des anciens, pur et les amis, c'est génial à faire. Ce sera que cette année, hein, parce que c'est vraiment un spin-off justement pour fêter la 150e émission. Mais purée de chez purée, que franchement, on rigole, on se remémore des souvenirs. En fait, c'est vraiment les potins du lycée, mais sur 4-5 épisodes, quoi. Et c'est topissime, c'est génial à faire, vraiment, on se rappelle tellement de souvenirs. Et c'est vrai que je me suis quand même dit, franchement, Aurel, arrête de parler du passé, arrête de vivre dans le passé, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est ce que je fais beaucoup sur cette chaîne. Et peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de vue, que ça plaît pas. Mais je peux vous dire que quand on se retrouve dans le cercle des anciens, on a toujours un tas de choses à raconter. Et encore en enregistrant l'émission récemment, je me suis dit mais waouh, il y a tellement de choses que je sais pas en fait. Et franchement, de se partager les souvenirs des anciennes émissions des experts, c'est important je trouve quand même, parce que sans trop en faire, c'est peut-être ça mon souci, c'est que j'en fais trop. Mais on peut pas, enfin je trouve qu'on est obligé en fait de se remémorer le passé, parce qu'on vient de là aussi en fait. Les experts, si aujourd'hui on est à la 150e, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une première émission, il y a eu une première saison, et donc voilà, on l'a faite dans le cercle des anciens, et franchement c'est génial. Et ça me permet aussi de mettre en lumière les gens qui m'accompagnent depuis la saison 1, donc Léa, Axel, Chloé, Enora, Maeva, parce que bon sang quoi, ils sont là depuis la première saison, c'est une dinguerie quand même, enfin je veux dire, qui a fait mieux qu'eux pour le moment? Personne. Je pense, allez, éventuellement à Yacine quand même, qui est là depuis le Surf Friends et qui a fait les séries audio. Pas des experts, mais les séries audio c'est un autre travail quand même qui est très très conséquent. Tout ça pour dire qu'en fait, les personnes qui peuvent être là pour moi sur cette chaîne de manière ultra longue, et c'est là où je les remercie en fait, se comptent sur les doigts de la main. Et donc, c'était presque naturel que je leur fasse ce spin-off en fait, parce que franchement, déjà on a beaucoup rigolé, et puis ça paraissait tellement évident, franchement, voilà quoi. Et donc voilà, et bien sûr notre saison 7 s'est prolongée avec la classe de neige des experts qui vient un petit peu nous rappeler les bons moments de la summer class de la saison 3. Oh yeah. Je vais dire quelque chose qui devrait, je pense, réveiller quelqu'un qui va prendre peur. Cette émission est diffusée le vendredi 9 janvier. Oh là là. Bon anniversaire Léa. Merci. Happy birthday. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien ce soir, c'est une émission qu'on concocte depuis 3-4 mois avec Axel, avec Noé, avec Amélie. Ce soir, nous allons fêter l'anniversaire de Léa, les amis. Oh là là, mais ça me fait très peur. Plus j'ai d'infos, plus j'ai peur. C'est fou. Et ce soir, quelle est l'idée de cette émission? L'idée, c'est que nous allons jouer sur les plus grosses hontes de Léa. Oh là là, mais quelle horreur. Et qui de mieux, les amis, pour raconter les hontes de Léa que sa meilleure amie qui s'est occupée d'écrire l'émission. Oh là là, elle est géniale. Qui nous a fait des capsules vidéo audio pour raconter les anecdotes en question. C'est notre chère Amélie. On l'écoute tout de suite. Elle a un petit message pour toi, ma chère Léa. Comme dirait Liebo, le grade de plus vient de tomber pour Léa, donc désolé de t'avoir piégé, mais pas vraiment désolé, parce que Aurel m'a dit que c'était une émission pour t'humilier. Bien sûr, j'ai pas dit ça comme ça. Partante. Au-delà de ça, évidemment, joyeux anniversaire et bonne année. Mais on va pas te rater, sache-le. Donc bon courage pour survivre. Et puis à tous, bonne chance pour gagner. Donc à vous deux, bonne chance pour gagner. Alors là, Léa, t'es un peu obligée de gagner du coup. Là, je me sentirais vraiment très mal de pas gagner.
Voilà. Bonsoir à vous deux les amis, je vais commencer donc bien sûr par accueillir Léa. Comment vas-tu maintenant qu'on t'a tout révélé? Bah, plus très bien, finalement. J'ai dit que c'était une bonne soirée et au final, c'est mon procès. Donc, Totalement. Et puis en public en plus. on avait fait. À quelle occasion Léa a pété alors qu'il n'aurait pas fallu? Putain, mais je me rappelle pas, mais c'est quoi ça? Mais ces gens me connaissent mieux que moi. Je te jure que, Ça sur YouTube. je te jure que si t'as pété au mariage Non. Et Non, qu'on le c'est découvre. et qu'on le découvre là, Non. c'est. Ok. Elle a Oh, éventuellement pété le bouquet de la mariée, mais ça c'est autre chose. Ah, c'est pas moi, là. Je Là, je refuse. refuse. Tu sais que j'ai hésité pour Noël à t'offrir un plastique de fleurs. À quelle occasion Léa a pété alors qu'il n'aurait pas fallu? Est-ce que c'est à l'oral du brevet, à l'écrit du brevet, au bac de français ou au grand oral? De bac, bien sûr. C'est mon jet. Comme quoi tu te rappelles de tes paix Ouais, là, je me rappelle très bien, finalement. Ok, j'ai ma réponse aussi. Alors, mon cher Axel, à quelle occasion Léa a pété alors qu'il n'aurait pas fallu? J'ai envie que ça soit au grand oral. Et Léa, Moi, c'est à l'oral du brevet parce que j'étais avec Amélie et on attendait dans les couloirs. Et j'étais tellement stressée, je lui ai dit il faut que je pète. Et voilà. Oh god damn. je crois qu'Amélie va venir confirmer l'oral du brevet. Celle-là, c'était en 2018, mais l'odeur me hante encore. On était en phase de passer à l'oral du brevet, ensemble. On était dans le couloir. Bon, je vais pas mentir, on était tous les deux morts de trouille. Et je dis à Léa, fais attention parce que le stress, ça fait péter. Elle me dit, bien sûr que non, ça ne fait pas péter. On se met dans le couloir pour l'oral. Madame Schuller passe. Et on flippe parce qu'on se dit que il est hyper sévère et que ça va mal aller pour nous pendant l'oral. Et Léa lâche un paix. Au final, retournement de situation, Madame Schuller savait qu'elle nous ferait peur comme ça, donc c'était juste une blague et elle est partie à une autre porte. Voilà. Tu n'as pété pour rien ce jour-là. Oh, la conclusion, elle est terrifiante. Bah, en même temps, Tu l'as pété pour rien. Et enfin, si je dois parler du reste de cette saison 7, là, depuis le début 2026, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Encore une fois, chaque émission est vraiment hyper sympa. Une émission à retenir, je vous avoue que l'anniversaire surprise de Léa dans la classe de neige, puis de Enora dans une émission classée des experts, Enora le biopic, je crois que ça restera un moment gravé à tout jamais. Là, vous entendez ou pas? Non. Oui. Non. Et là, vous entendez? Non. Ah oui. Oui. Un anniversaire Nono Robic. Car effectivement, ce soir, ce n'est pas une mais non. C'est une blague. Ce soir, c'est Enora, le biopic. La vraie vanne, c'est Enora qui me dit hier, avant-hier, il n'y a pas intérêt que tu fasses une émission pour mon anniversaire cette année. Et j'ai vraiment dit, à quoi j'y avais même pas pensé. Mais je suis morte, le biopic carrément. Le biopic. Non, faut pas le dire le biopic, faut dire Enora, le biopic. Bon anniversaire, Nono Robic. Ah mais j'ai essayé de mettre des choses que t'aimes bien et puis je me suis dit la bière. Et le cœur brisé. Mais c'est pour ça qu'ils sont à côté. Mais regarde, il y a l'orthoptiste et tout, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a le micro pour les podcasts quand même, la couronne parce que tu fais partie des queens, des étoiles parce que you're a star, honey. Bref, happy birthday! Wow, merci. 52 ans déjà aujourd'hui, ça tourne. Et Nora, comment on vit cette belle surprise? Est-ce que tu t'y attendais un peu? En vrai, un peu. Aïe aïe aïe. Un peu, mais en même temps, non. Parce que tu m'as envoyé le logo et tout, et vu comment l'émission, tu l'as commencé, je me suis dit non,
C'est bon, ouf. On n'y a échappé pas du tout. Bon anniversaire les petits indiens. Puis quelle musique incroyable. Oh, mais quel. Je pouvais mettre que cette émission, que cette musique. Il est donc temps d'accueillir ceux qui vont jouer avec nous. Il y a du beau monde qui est venu fêter l'anniversaire d'Enora, il faut dire. Nous avons, commençons par elle quand même, Enora Robic. Bonsoir Enora. Bonsoir, je suis très mal à l'aise. En tout cas, voilà les amis. Voilà ce que j'ai pu dire, voilà ce que j'ai à dire sur ces émissions des experts depuis la 98e émission jusqu'à cette émission qui est la 148e parce que à partir de la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on sera en plein dans la 150e. Alors qu'est-ce qui nous attend les amis ? Eh bien déjà, mardi soir, Chloé sera de retour pour une émission inédite qui s'appelle En route pour la 150e, où un peu à l'image de cette émission, elle va nous questionner sur l'histoire des experts. Alors à voir si je vais être bon, parce que je participe à cette émission, ce serait quand même la loose que je perde, donc je croise les doigts pour l'emporter quand même, ce serait un peu le minimum. Et dès le lendemain, à partir du mercredi 13 mai, et ça jusqu'au samedi, chaque soir du reste de la semaine, ça tombe bien, c'est un week-end férié, donc vous aurez tout le temps de regarder nos aventures de la 150e émission en Normandie. Vous allez voir, on va s'installer à la Villa Bacilly et nous irons entre autres au Mont-Saint-Michel, au Mémorial de Caen, et puis avec plein d'invités, plein de surprises, plein de jeux. Ça va nous rappeler justement la 100e émission des experts, mais version bien mieux, je le souhaite en tout cas. En tout cas voilà, je vous ai à nouveau raconté les experts et avec une joie immense parce que j'ai tellement de choses à raconter. Moi je suis ravi de vous le raconter comme ça parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on pourrait croire entre guillemets que c'est qu'une émission. Pour vous probablement c'est qu'une émission. Pour nous c'est une vraie histoire, une histoire de famille, une histoire qui continue encore et jusqu'à 150 émissions et j'espère plus puisque je vous l'ai annoncé dans les dernières émissions, la dernière émission Marius versus Nathan Battle Royale, qu'il y aura bien une saison 8 aux experts qui démarrera en septembre 2026 et voilà, qui va continuer à nous porter avec de nouvelles émissions, de nouvelles thématiques. Et évidemment on termine cette saison 7 qui a été franchement royale. Et voilà, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast de Aurel raconte les experts. J'espère que j'ai bien raconté les experts. J'espère, vous avez capté la vibe. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous mardi pour la 149e émission présentée par Chloé. Et puis dès le lendemain pour donc notre 150e émission exceptionnelle. Je vous fais plein de bisous les amis. Et évidemment, comme à chaque fin d'émission, pas de sexe sans latex.